Merci Madame. La parole est maintenant Madame Gilda Aubert pour le groupe 2 RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la lecture d'un texte issu de la commission mixte paritaire ne laisse guère de suspense quant à son adoption. Mais le consensus qui a su se dégager offre une résonance toute particulière en ce début d'année si singulier qui marque un avant et un après. Je veux bien entendu parler des événements tragiques des 7 et 9 janvier et plus précisément de la barbarie qui a frappé Charlie Hebdo, journal satirique, parfois insolent et féroce, mais avant tout journal libre parce que notre Constitution assure la liberté d'expression. Ainsi, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a intégré dans le préambule de la Constitution de 1958, ne dispose-t-il pas que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Or, en ce début d'année tragique, en tentant de mettre à bas ce que nous avons de plus précieux, la liberté d'expression, c'est à notre culture que des obscurantistes fanatiques se sont attaqués. Il est aujourd'hui difficile de parler de culture sans avoir une pensée émue pour ces journalistes, ces caricaturistes, ces libres penseurs. Car leur liberté, c'est aussi la nôtre, celle qui nous permet de donner un peu de légèreté à une réalité parfois douloureuse, ou celle qui, au contraire, nous permet d'exprimer des critiques, voire de réveiller des consciences. Je suis Charlie n'exprimait pas seulement un lien affectif envers un journal et ses auteurs, mais surtout un attachement au droit le plus absolu que chaque citoyen possède en démocratie, à savoir la liberté. Je n'en démords pas, la liberté de lire, la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté de créer. Aussi, préserver la création artistique et la diffusion des idées est un devoir fondamental qui doit plus que jamais commander notre action politique. Madame la Ministre, ainsi que vous l'avez dit le 14 janvier dernier, la culture est le sacré d'une société laïque et partout où elle est menacée, c'est par la culture qu'il nous faut répondre. Justement, le texte qui nous est soumis aujourd'hui vise à offrir une meilleure préservation et un meilleur accès à la culture. Il a en effet pour objet d'adapter des dispositions du droit communautaire au droit français en matière de propriété littéraire et artistique et de patrimoine culturel. En premier lieu, il aligne sur les droits d'auteur la durée de protection des droits voisins, c'est-à-dire celui des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle. Cette protection sera donc portée à 70 ans contre 50 auparavant. Je reprendrai ici volontiers une remarque faite lors de la première lecture sur ce projet de loi par ma collègue Isabelle Attard, notamment et en particulier parce qu'elle a fait référence à une grande figure du radicalisme, Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, un symbole, assassiné par la milice en 1944 et qui fera son entrée cette année au Panthéon. Isabelle Attard, chère Isabelle, évoquait le fait qu'en droit français, il existe 2 exceptions à la durée de protection des droits d'auteur. Par esprit de concision, je n'évoquerai que la seconde, qui allonge le délai de protection des droits afférents aux auteurs morts pour la France. Ainsi, les œuvres de Jean Zay, mort pour la France le 6 août 1944, n'entreront dans le domaine public qu'en 2045. À l'heure où notre société a besoin de disposer de tous les moyens pour retrouver un esprit d'union nationale, de concorde, de cohésion,
et de fraternité, il serait opportun de remettre en question cette prorogation de 30 ans des droits des auteurs morts pour la France. En effet, une œuvre qui tombe dans le domaine public entre, de facto, dans le patrimoine commun et dans l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne les droits voisins, dont le projet de loi traite spécifiquement, les dispositions adoptées en commission mixte paritaire font preuve de réalisme puisqu'elles tiennent compte de l'allongement de la durée de vie des personnes. En effet, pour nombre d'artistes et interprètes, les droits voisins constituent l'unique ressource financière dont ils disposent. Leur assurer une certaine pérennité de leurs revenus, c'est aussi garantir leur capacité à créer encore. Je reviens cependant sur une critique que le groupe radical de gauche avait déjà émise lors de la première lecture de votre projet de loi. Il faut veiller à ne pas faire du système de la rente et des ayants droit un système qui ne bénéficie qu'aux grands acteurs du secteur, à savoir ceux qui ont moins de difficultés que les autres à produire et à se produire. Légiférer en faveur de dispositions culturelles égalitaires, ce n'est pas forcément légiférer en faveur de dispositions culturelles identiques pour tous. C'est aussi s'armer de dispositions qui aident les créateurs qui en ont le plus besoin. Le groupe RRDP souhaite donc, Madame la Ministre, que des mesures soient prises dans un texte ultérieur afin d'assurer la diversité que toute politique culturelle se doit de mettre en œuvre dans un pays démocratique tel que le nôtre. Je ne résiste pas ici à ouvrir une parenthèse sur les suites que le gouvernement entend donner à l'évolution de la situation des intermittents. Ils sont un maillon essentiel de la création et de la diffusion de la lecture et de la culture, qu'ils soient artistes ou encore techniciens, et il est essentiel que l'État intervienne pour leur assurer un régime viable et pérenne. Mais j'en reviens au texte qui nous occupe aujourd'hui et qui constitue une avancée indéniable sur le thème de l'accès à la culture. Ce projet de loi vise en effet à permettre à un certain nombre d'organismes de numériser et de mettre à la disposition du public des œuvres orphelines dont les titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins n'ont pas été retrouvés en dépit de recherches poussées. Ces œuvres vont pouvoir être mises à la disposition du public dans les musées, les services d'archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, les établissements d'enseignement et les organismes publics de radiodiffusion. Le texte qui modifie ainsi dans son article 4 alinéa 10 l'article L135.2 du Code de la propriété intellectuelle permet l'accès quasi gratuit aux œuvres orphelines. En effet, les institutions qui les diffuseront, dans le cadre de leur mission culturelle, éducative et de recherche, et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif, ne pourront percevoir, le cas échéant, et pour une durée ne pouvant excéder 7 ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de leur mise à disposition. La numérisation des œuvres permet une diffusion à la fois simple et rapide. Il était important de pouvoir assurer au public leur libre consultation, et ce, gratuitement. Le groupe RRDP accueille donc très favorablement les dispositions adoptées dans le projet de loi. En l'occurrence, un point d'équilibre a su être trouvé, puisque l'organisme public chargé de l'exploitation des œuvres orphelines ne pourra certes pas en tirer profit, mais pourra néanmoins amortir les coûts qu'il engagera pour sa diffusion. Enfin, dernier progrès, le texte améliore la restitution des biens culturels d'un État membre de l'Union européenne, considérés comme trésors nationaux et ayant quitté le territoire national de façon illicite. Désormais,
L'action en restitution se prescrira après un délai de 3 ans au lieu d'1 an et le point de départ de ce délai commencera à compter de la date à laquelle l'autorité centrale de l'État requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. En outre, la directive européenne transposée dans le projet de loi prévoit désormais qu'il appartient au possesseur de l'œuvre supposée dérobée de rapporter la preuve que celle-ci a été acquise de façon légale. S'il prouve le caractère licite de la sortie du bien culturel du territoire de l'État membre requérant, le possesseur aura droit à une indemnité. En l'occurrence, la solution apportée par le texte de loi qui nous est présenté est des plus équilibrées. Alignement de la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d'auteur, facilitation de la mise à disposition du public des œuvres orphelines, amélioration des dispositions légales permettant au sein de l'Union européenne la restitution de biens culturels considérés comme trésors nationaux. À en juger par ce texte ambitieux, une politique culturelle est en train d'émerger en Europe. Répétons-le, la culture est le meilleur rempart contre la barbarie et contre le fanatisme. C'est donc la meilleure arme pacifique et non violente contre ces temps troubles qui bousculent nos vies et nos consciences. Et je terminerai aussi par une citation de Voltaire. Dans son dictionnaire philosophique portatif, il n'est d'autre remède à cette maladie épidémique qu'est le fanatisme que l'esprit philosophique qui, répandu de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes et qui prévient les accès du mal. Je vous remercie. Merci, madame. La parole est maintenant à madame Marie-Georges Buffet